Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser efficacement les order blocks et les FVG en trading. Est-ce que vous en êtes au point d'être fatigué, de passer du temps devant les graphiques, tout ça pour finalement perdre de l'argent à tel point que ça vous donne envie d'arrêter? Vous allez maintenant savoir comment stopper ça pour de bon et comment faire pour enfin pratiquer un trading de qualité. Vous verrez que ma manière de faire est très simple parce qu'il y a une forme de logique que vous devez impérativement utiliser de votre côté aussi, car vous vous direz alors: ah mais oui, c'est tellement plus simple comme ça. Et puis surtout, je vais vous montrer qu'il n'y a pas besoin de maîtriser 37 concepts ICT différents. Je vais en utiliser seulement 2 et vous verrez à quel point c'est puissant et suffisant. Grâce à cette vidéo, je peux vous garantir que vous arrêterez de commettre ces erreurs qui vous font perdre des trades inutiles, que vous auriez pu facilement éviter. Et je peux aussi vous garantir que vous observerez le graphique avec beaucoup plus de clarté et que ça deviendra beaucoup plus simple à trader tout à coup. C'est parti pour cette nouvelle vidéo, mais juste avant de commencer, jingle. Pour démarrer efficacement cette vidéo, rappelons quelques points importants concernant l'order block et le fair value gap. La définition exacte d'un order block, donc ici pour un order block bullish, donc aussi en anglais, c'est une bougie baissière qui pousse le prix dans une zone de liquidité. Et à l'inverse, un order block bearish, c'est une bougie haussière qui pousse aussi le prix dans une zone de liquidité. Ça sous-entend donc qu'il faut une zone de liquidité, et ce sera principalement un sell-side liquidity ou un buy-side liquidity, ou bien un FVG. On rappelle que les order blocks high probability se font avec les niveaux des liquidités, donc sell-side et buy-side liquidity. Et un order block ici, donc bullish, est validé lorsque le prix clôture ici, au-dessus du corps de l'order block. On rappelle également qu'une fois validé, on dit que l'order block protège le mouvement car la prise de liquidité est terminée et une tendance claire peut alors s'observer. Si c'est encore brouillon pour vous, on vous recommande fortement d'aller voir notre vidéo complète sur les order blocks. Je peux vous assurer que vous comprendrez mieux pourquoi il ne s'agit pas simplement d'avoir une bougie inverse au mouvement. Concernant le fair value gap, c'est un intervalle de prix dans lequel se manifeste un déséquilibre de l'offre et de la demande. Et graphiquement, le FVG se traduit toujours par 3 bougies consécutives et cette zone de déséquilibre de l'offre et de la demande s'observe sur la bougie centrale, entre les mèches des 2 autres bougies. Cette zone est appelée l'imbalance, c'est là qu'il y a des ordres qui n'ont pas été correctement exécutés, et c'est donc cette imbalance qui sera recherchée pour donner un élan suffisamment puissant au mouvement pour qu'il puisse se produire. On dit à ce moment-là que le FVG est rebalancé. Rebalancé vient de l'anglais rebalance, qui veut dire qu'on rétablit l'équilibre dans le cas d'un FVG. Là aussi, on a fait une vidéo complète sur le FVG. N'hésitez pas à aller la regarder pour tout comprendre dessus. Bien. Maintenant, pour comprendre comment lier ces 2 concepts, il faut saisir ce que nous montre le graphique. Il faut saisir la mécanique des algorithmes de trading qui se traduit par des bougies sur nos graphiques. Je dis ça parce que je sais que beaucoup de personnes ont tendance à chercher tous les FVG sur les graphiques et de descendre un peu trop vite sur les échelles de temps. Résultat, on se retrouve sur du 1 minute, à tracer des FVG ou à utiliser un indicateur qui nous les montre et à attendre que le prix vienne rebalancer le fameux FVG. On ouvre un trade et on espère que ça va passer. En fait, le problème ici, c'est le manque de recul sur la situation. Prenons cet exemple ici. On a une forte baisse, on est d'accord qu'il y a beaucoup de FVG sur le chemin de la baisse, on peut les voir ici. Un FVG bearish, donc un CB, c'est en rouge. Un FVG bullish, donc un BZ, c'est en bleu. La théorie dit que pour continuer cette baisse, il faudra idéalement qu'un FVG soit d'abord rebalancé. Ok, mais lequel de ces FVG? Celui-là ici? Là on se dit bah oui, sûrement, parce que c'est déjà parti fortement et là ça va repartir fortement. Bon eh bien non, il n'a pas marché. Alors au hasard on va dire celui-là. Bon bah non, non plus. À ce stade, ceux qui tentent des trades avec des FVG enchaînent les stop loss. Du coup maintenant, on va attendre un FVG sur la zone premium de ce précédent mouvement baissier. On prend le retracement de Fibonacci, on a notre équilibrium ici, donc on attend un FVG dans la zone premium. Et du coup ce sera celui-là ou celui-là. Bon bah finalement ni l'un ni l'autre n'a été respecté et ça a continué de grimper. Bref, finalement il n'y a pas vraiment eu de FVG qui a marché, on ne sait même pas lequel choisir et on se dit que la théorie sur les FVG finalement ça marche pas. Alors comment expliquer que ces FVG qu'on a vus ne marchent pas? Et là vous devez bien écouter parce que je vais répondre à des interrogations qu'on voit souvent sur Discord et ailleurs. Pour revenir à cette baisse, on est bien d'accord qu'elle a été forte et que plusieurs FVG bearish, donc des CB, ont été formés sur le chemin. On sait que théoriquement ils devraient marcher, mais la question que vous devez d'abord vous poser, c'est pourquoi devrait-il marcher? C'est cette question qui va vous permettre de mettre
les choses au clair. Soit il y a un order flow clairement établi, et dans ce cas, vous savez ce que vous pouvez attendre pour la suite. Soit ce n'est pas clair, et dans ce cas, il n'y a rien à attendre de particulier. Et c'est généralement dans ce deuxième cas que beaucoup de personnes se font avoir, parce qu'elles attendaient qu'un FVG en particulier soit recherché et qu'il marche, et qu'au final, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Pour répondre à cette question, pourquoi devrait-il marcher sur cet exemple? Reprenons le chemin de la baisse ici, parce que j'avais laissé un indice depuis le début. On sait avant toute chose que si ces FVG doivent marcher, c'est parce que le mouvement de baisse n'est pas terminé, et qu'un FVG, idéalement en zone premium, sera alors rebalancé pour avoir suffisamment d'élan pour terminer le chemin de la baisse. Cela sous-entend donc quoi? Que la baisse n'est pas terminée. Comment peut-on savoir qu'elle n'est pas terminée? Parce que le prix n'est pas allé chercher un swing low, un sell-side liquidity qui était l'objectif de ce mouvement baissier. Je le répète, les FVG bearish devront marcher pour terminer le mouvement de baisse, donc s'il n'est pas terminé. Sur cet exemple, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit en dézoomant que le prix est allé chercher le dernier swing low de tout ce chemin haussier, et c'est celui-là parce qu'il n'y en a pas d'autre avant très longtemps. Donc, si vous voyez qu'un swing low a été pris, c'est que le mouvement de baisse provoqué, qu'on a donc ici, n'a plus de raison de se poursuivre. Dans ce cas, on ne peut pas attendre que ces FVG ici soient recherchés et respectés, car le programme vendeur des algos est terminé. Les FVG peuvent être cherchés, on est d'accord, comme ça a été le cas pour beaucoup de ces FVG sur le chemin de cette hausse. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils soient respectés, à ce que le price action soit respecté, car le price action est respecté lorsqu'un programme est activé. Or, ici, il est terminé. Donc pour mettre au clair une bonne fois pour toutes ces histoires de FVG, n'allez pas en chercher partout sur vos graphiques en espérant qu'ils fonctionnent. Oui, vous avez réussi à en détecter plusieurs et c'est bien, mais pensez toujours à répondre à cette question. Pourquoi devrait-il fonctionner? Pour les order blocks, c'est globalement la même idée. Pourquoi un order block en plein milieu d'un mouvement, comme ici, devrait fonctionner? Car il va permettre de continuer et de terminer le mouvement baissier. Si vous voyez que le mouvement est terminé parce que les liquidités ont été prises, il n'y a plus de raison de penser que cet order block va être respecté. Au-delà de ça, une fois que les liquidités ont été prises, il n'y a plus de raison de penser que les nouveaux order blocks bearish, comme celui-là ici avec les 3 bougies haussières, soient respectés. D'ailleurs, ça a été le cas, il n'a pas du tout été respecté. Alors qu'on aurait pu se dire, cet order block se valide sur celui-là, donc on a un enchaînement d'order block, donc il est high probability. Non, pas du tout. En fait, ce qu'il faut bien saisir, et ça servira de transition pour entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, de l'association OB plus FVG, c'est qu'en tant que trader ICT, on cherche à trader des programmes des algos qu'on peut identifier sur les graphiques. Mais ces algos, ils ne sont pas connectés 24 heures sur 24. Sinon, absolument tous les concepts ICT seraient respectés à 100%. Il y a de très nombreuses fois où le prix évolue en range et généralement on voit que les volumes sont faibles. Donc pourquoi trader dans de tels moments alors qu'il n'y a aucune signature algorithmique? Oui, je sais, parce que vous êtes devant les graphiques et que vous avez envie qu'il se passe quelque chose là, maintenant. Je vous comprends, mais je sais que vous avez compris, vous, qu'en réfléchissant comme ça, vous êtes la liquidité pour les autres et pour les algos. Vous donnez votre argent. Vous n'en gagnez pas. Donc il est temps d'appliquer correctement cette logique pour faire partie de ceux qui chassent les liquidités et qui voient les piliers horaires respectés lorsqu'un trade est ouvert. Vous l'avez peut-être déjà vu ça aussi. Vous prenez un trade et là, comme par magie, vos OB et vos FVG marchent à merveille. Une ligne droite sans encombre jusqu'à votre TP. Eh bien c'est simplement parce que vous étiez dans un programme algo. C'est dans ces moments que l'épidioret fonctionne. Et ce sont ces moments que vous devez chercher à trader. Allez, entrons maintenant dans le vif du sujet. Comment associer l'order block et le FVG pour trader dans le sens des algos? Tout d'abord, vous allez seulement vous concentrer sur l'order block et donc mettre le FVG de côté. Pourquoi? Car vous allez attendre un order block pour valider la fin d'une prise de liquidité et le début d'une tendance claire. Vous allez le faire sur quelle échelle? En daily, en H4, en H1, en 15 minutes, comme vous voulez. Mais ne descendez pas en dessous du 15 minutes, surtout si vous débutez. Pourquoi se limiter aux 15 minutes? C'est très simple. L'objectif d'attendre tout d'abord un order block n'est pas de chercher un trade, mais de valider une structure sur votre graphique. En fait, l'order block va vous permettre de dire « Ah, ça y est, la manipulation est terminée parce qu'on a pris des liquidités et que l'OB est validé. Donc là, maintenant, je m'attends à un mouvement haussier ou baissier. » Cet order block peut être à l'origine d'un mouvement. Comme ici sur ce schéma, on a d'abord une grosse baisse qui a été terminée et un peu plus tard, un order block bullish qui se valide et qui traduit donc
donc une tendance bullish clairement identifiée. On passe donc d'une baisse à une hausse, ou bien à la suite d'un mouvement déjà identifié, comme ici une tendance haussière, avec un order block bullish qui s'est validé et qui traduit la reprise haussière. Et comme je l'expliquais déjà tout à l'heure, ce type de configuration est bel et bien valable tant qu'un niveau de liquidité majeur n'a pas été cherché. Généralement, l'order block sur le chemin de la hausse qui se valide va permettre justement d'aller chercher ce niveau. Une fois que votre order block minimum 15 minutes est validé, c'est là que vous pouvez introduire le concept du fair value gap pour cette méthode. Il y a deux façons de faire. Soit on se contente de l'order block qu'on a vu, soit on en veut plus. Je m'explique. Je refais un schéma, mais ne vous en faites pas, on va vite voir un exemple graphique concret. On a ici un order block bullish qui s'est validé à la clôture ici, order block qui respecte totalement la définition. Il est parfait, certes, mais on peut rajouter comme élément pour renforcer la crédibilité de cet order block un FVG. Donc ici un FVG bullish, donc un busy. Où est-ce qu'il doit se former cet FVG bullish? Au même niveau que l'order block. Pourquoi? Rappelez-vous de la définition. Un FVG est un déséquilibre de l'offre et de la demande. Ici, dans cet exemple, c'est un déséquilibre en faveur des acheteurs, parce qu'on a un FVG bullish. Si ce FVG se forme au moment de l'order block, comment peut-on en faire une définition plus large, mais encore plus claire? Alors écoutez bien tout en regardant ce graphique, parce que tout est déjà dessus. L'order block valide la fin de la manipulation. Ici, nous avons un potentiel order block bullish, soi-disant validé. Est-ce que l'order block respecte la définition? Oui, car il a bien pris ce sell-side liquidity ici. La tendance bullish est donc engagée. Mais en plus, nous avons un FVG ici qui s'est formé lors de la validation de l'order block. C'est bien cette bougie verte qui valide l'order block. C'est sur celle-là qu'il y a un FVG bullish, un busy qui s'est formé. Ce FVG bullish montre une augmentation des volumes en faveur d'une hausse. Donc il y a un réel engagement bullish dans cette zone-là. Ce FVG bullish, ce busy, est qualifié de high probability parce qu'il se situe dans une zone et dans un contexte de prix nettement favorable pour une poursuite bullish. Order block bullish validé avec création d'un busy lors de la validation de l'order block, ce sont des conditions high probability. On sait que si ce FVG est rebalancé, donc que le prix rééquilibre cette zone d'imbalance, alors une poursuite haussière sera probable malgré cette potentielle petite baisse juste ici. Et là vous vous dites, ah bah oui. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, sans deck? Au lieu de tout chercher en une minute, vous avez juste à comprendre ce type d'événement comme je viens de l'expliquer, pour saisir la logique des algos qu'on vous transmet à chaque fois dans nos vidéos YouTube. Et là, dans cette vidéo, je suis en train de vous expliquer à quel point c'est logique que là, ça doit monter. Mais attendez, je n'ai pas encore fini. Pour cette méthode, on doit donc en vouloir plus qu'un simple order block. On doit attendre un order block avec un FVG. Donc pour chercher à acheter, il faudra un order block bullish et un busy. Pour chercher à shorter, il faudra un order block bearish avec un CB. Lorsque c'est le cas, la structure est validée et c'est là qu'on peut descendre sur une échelle de temps inférieure. Donc si c'est ici du 15 minutes, on peut descendre sur du 5 minutes ou même du 1 minute. Mais qu'est-ce qu'on doit faire en descendant plus bas? Parce que si on fait, c'est qu'on a une idée bien précise. Rappelez-vous, on a un FVG high probability ici sur l'échelle 15 minutes. Donc en descendant, par exemple sur l'échelle 1 minute comme ici, on va se concentrer sur l'imbalance de ce FVG 15 minutes et qu'on a toujours ici en bleu à l'écran. Et donc dans cette zone du FVG 15 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire? Chercher un setup d'achat. On a déjà vu plusieurs setups sur notre chaîne YouTube, que ce soit le Market Structure Shift ou bien l'AND. Il y en a d'autres qu'on détaillera dans nos prochaines vidéos. L'idée de descendre plus bas, c'est quoi? C'est de savoir qu'on évolue dans un environnement où chaque setup validé aura de fortes chances de fonctionner. Et c'est là qu'on doit s'attendre à voir les PDORE fonctionner. Je parle de descendre sur une échelle de temps inférieure, c'est pour une bonne raison. Si on revient ici en 15 minutes, on pourrait très bien acheter directement en cas de rebalance du FVG. Le problème, c'est que la distance au stop loss, donc ici sous le FVG minimum, voire sous l'order block, eh bien, cette distance peut être un peu trop grande par moment. C'est donc contre-indiqué de prendre un trade, en tout cas pour ceux qui respectent leur money management. C'est pourquoi, en cherchant un setup d'entrée sur du 5 ou 1 minute, on va réduire cette distance au stop loss. En prenant un setup 1 minute par exemple, on n'aura pas besoin de mettre le stop loss sous l'order block 15 minutes, car on fera en fonction du setup
1 minute. Dans cet exemple, quel setup pouvions-nous prendre? Eh bien, on avait le cas d'un market structure shift bullish avec les deux niveaux ici, le swing high ici, entre les deux swing low, qui est donc le niveau du displacement, sur lequel on a bien eu un displacement, et le busy 1 minute ici, qui était idéal pour entrer à l'achat. Mais on avait aussi une structure AMD avec l'accumulation ici, la manipulation juste là, et la phase de distribution validée par cet order block bullish 1 minute. Comme quoi, lorsqu'on descend petit à petit sur des échelles de temps, mais qu'on sait qu'il y a une structure qui a été validée en 15 minutes, c'est beaucoup plus simple de trouver des setups qui se valident et dans lesquels on peut avoir fortement confiance. Parlons un peu du comportement du prix que vous devez attendre lorsque vous êtes en position. Mais d'abord, il faut bien saisir cela. Ce qu'on vient de voir, ça rejoint l'idée de l'entonnoir qu'on a déjà expliqué dans notre vidéo complète sur l'une de nos stratégies. Soyez malin. Ne succombez pas à l'envie de prendre un trade, de peur de louper le train et avec la fausse certitude que votre FVG va fonctionner. Mais attendez plutôt des signatures de prix. D'abord une signature en 15 minutes qui vous donne le feu vert pour descendre sur une échelle de temps inférieure sur laquelle vous chercherez un setup. N'occultez pas ces étapes de l'entonnoir car si vous le faites, forcément, vous allez tout simplement vous contenter d'un setup que vous allez prendre au hasard sur votre graphique et qui ne traduira absolument rien en termes de price action. Concernant le comportement du prix, vous devez attendre de la part du graphique qu'il respecte les piliers en faveur de votre sens, donc ici en faveur de la hausse. Jusqu'à quel niveau? Tout d'abord jusqu'au niveau de l'équilibrium de ce précédent mouvement baissier ici, puis jusqu'au buy side liquidity qui est donc le swing high majeur de ce mouvement. Si vous avez pris un setup sur l'échelle 1 minute, est-ce que vous devez rester sur le 1 minute pour voir les piliers respectés? Alors nous, chez Vision, on a plutôt l'habitude de remonter en 5 minutes ou en 15 minutes. Par exemple, ici, c'est du 5 minutes. Pourquoi on fait ça? Eh bien, c'est-à-dire que sur l'échelle 1 minute, vous verrez des FVG bullish, mais qui ne seront pas respectés. Et là, il ne faudra pas paniquer en se disant « mince, ça se retourne contre moi, je dois sortir ». N'oubliez pas que c'est normal d'observer un retracement, parfois plus profond que ce qu'on peut attendre. Mais n'oubliez pas le plus important dans votre structure, c'est que l'order block 15 minutes a été validé, donc il protège le mouvement. Mais c'est pour ça que globalement, l'échelle 5 minutes est beaucoup plus claire concernant les piliers. C'est là-dessus que vous devrez observer des FVG bullish qui sont respectés jusqu'à vos objectifs, voire en 15 minutes parfois, tout dépend du contexte. Ici, c'est pas forcément le meilleur exemple, parce que c'est parti en ligne droite, je vous le concède. Mais le plus gros avantage du fait de remonter en 5 ou 15 minutes, même si votre setup c'est d'1 minute, c'est le stress. Rester sur le 1 minute, ça va vous forcer à regarder les bougies de chaque instant. Et chaque micro-mouvement va soit vous exciter, soit vous stresser davantage. Au bout de quelques minutes, votre charge mentale sera saturée. Et là, vous serez plus susceptible de commettre une erreur, comme couper trop tôt ou bien rajouter une position inutile. Préservez votre capital mental. Et quoi de mieux que de remonter sur du 5 minutes qui propose un price action encore plus propre que le 1 minute. Si vous souhaitez optimiser davantage ce type de méthode et donc octroyer encore plus de chances à votre setup de réussir, voici quelques éléments pour vous qui vous permettront de savoir si vous êtes dans le bon sens ou pas. Vous avez les niveaux du Previous Daily High et du Previous Daily Low. Et ça, on en a parlé dans notre vidéo sur le biais daily. D'ailleurs, dans cette vidéo, vous apprendrez encore mieux à savoir quel sens privilégier pour la journée. Si vous avez par exemple une journée attendue comme étant bullish, vous savez donc que ce sont les setups bullish que vous allez favoriser et les setups bearish, vous allez tout simplement les ignorer. Vous avez aussi les high et les low des kill zones asiatiques, kill zone britannique, kill zone de New York de la matinée, de l'après-midi, du lunch. Et tout ça, on l'a détaillé dans notre vidéo sur les kill zones. D'ailleurs, on a également fait une vidéo sur les daily profiles qui vous permettent de savoir encore mieux dans quel sens il est bon de favoriser votre trade. Mais vous avez aussi notre vidéo complète sur le PO3, une autre vidéo sur le calendrier économique qui vous permettra non seulement de savoir quel jour il vaut mieux ne pas toucher au graphique, mais aussi quel jour on peut s'attendre à une forte expansion sur les marchés et donc quel jour on peut chercher à trader. Tout ça c'est déjà dispo sur notre chaîne YouTube et ce sont des éléments qui vont vous permettre d'optimiser votre trading, donc de réduire vos trades déchets entre guillemets, de réduire vos pertes et de maximiser vos profits. On est en train de créer un écosystème sur notre chaîne YouTube et avec toutes les vidéos qui sont déjà disponibles, vous pouvez déjà faire d'énormes choses. Ce qu'on a déjà publié, nous l'utilisons
utilisons au quotidien et c'est ce qui nous permet de gagner dans notre trading et de tenir sur le long terme. Il y a encore quelques vidéos qui manquent, mais ce ne sont pas les principales. Les principales, vous les avez déjà. Sachez que vous pouvez également retrouver l'ordre de nos vidéos sur notre Discord, où il y a le lien de la vidéo en question directement, et puis si vous avez la moindre question, besoin d'aide ou envie de partager quoi que ce soit, notre communauté est faite pour ça. Vous voyez dans cette vidéo que je parle effectivement d'une méthode claire pour associer l'order block au FVG de manière logique, mais je parle aussi beaucoup de psychologie. La réussite en trading passe par ces deux aspects, le graphique et le cerveau. Aucun trader rentable ne peut dire le contraire. C'est à vous d'apprendre à vous respecter et de ne pas hésiter à revoir cette vidéo pour encore mieux percevoir tout ce que je viens de dire pour que ça rentre naturellement dans votre routine de trader. Dernière chose, j'ai parlé de seulement 2 concepts dans cette vidéo et ces 2 concepts peuvent largement vous rendre rentable en trading. Vous n'avez pas besoin de chercher le concept magique ou la stratégie miracle pour réussir. Arrêtez ça tout de suite et concentrez-vous sur une seule chose. Maîtrisez ce que vous avez déjà entre vos mains. Je peux vous assurer que ça suffit très largement pour atteindre vos objectifs. On compte sur vous, là maintenant, pour liker cette vidéo et laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez appris avec cette vidéo, comme par exemple l'importance du FVG dans l'order block, ou bien l'entonnoir, ou bien l'aspect psychologique. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.